Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Réservoir, un numéro avec le sourire puisque l'Olympique de Marseille s'est imposé une nouvelle fois en CFA. C'était 2-0 contre le Sporting Club de Toulon à Carnoux samedi dernier et ça permet à l'Olympique de Marseille d'enchaîner un 4e match sans défaite, une très bonne opération au classement puisque vous le voyez, l'Olympique de Marseille n'a pas gagné de place, toujours 10e, mais voilà, 8 points d'avance sur le premier relégable, ça permet d'être serein sur la fin de saison, de pourquoi pas tester de nouveaux joueurs ou donner en tout cas de l'assurance à ces jeunes qui en ont bien besoin avant pourquoi pas de basculer avec les pros. On le voit d'ailleurs en termes de la composition d'équipe, alignée par David Le Frappeur, à l'exception de Sané, de Jérémy Porcente qui a démarré le match mais qui a laissé au bout de quelques minutes sa place à Zakuani ou de Escalès. Tous s'entraînent avec les 18 ans. Ça donne une équipe qui était dynamique, accrocheuse et qui s'est bien révélée sur ce match. Aussi dans l'engagement, on sait, Toulon, c'est un derby et c'était un derby sur cette pelouse et les jeunes Marseillais ont répondu présent. C'était de toute façon ce que leur avait demandé leur entraîneur. Je vous propose de recueillir sa réaction après le match, de découvrir en tout cas qu'il avait bien insisté sur ce point. Ils étaient avertis que si on n'était pas dans l'engagement, ils n'avaient rien à faire sur le terrain. Voilà, ça fait partie aussi de la formation de pouvoir prendre et recevoir. Et ce soir, ils ont été dans l'engagement. Au fur et à mesure, je pense qu'on a beaucoup plus commis de fautes qu'eux. Et puis à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de jouer quand on a le ballon que de courir après. Savoir prendre et recevoir. Belle formule de David Le Frappeur qui porte donc bien son nom. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille qui reconnaît d'ailleurs qu'il y a une nouvelle donne qui s'effectue avec cette équipe de CFA et que certains éléments ont saisi leur chance, ce qui va servir donc peut-être un peu de signal d'alerte pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On l'écoute. Je vais te dire qu'aujourd'hui, entre Doukansi qui n'a pas fait encore un match titulaire, entre Sarri, ça doit être son 2e match titulaire, le petit Marazevic qui avait jamais mis les pieds en CFA, entre la baisse de forme de certains qui a été très longue, voilà, mais c'est la formation. Voilà, l'objectif, c'est d'être constant. Et eux, ils étaient beaucoup dans les régularités. Ce soir, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui se sont un petit peu plus révélés que d'autres, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est eux. On espère que ça sera eux demain. Mais ça doit servir aux autres d'exemple aussi pour pouvoir avancer, gagner en régularité. Allez, la deuxième partie de Réservoir, vous le savez, c'est tous les tableaux et on commence par le plus important, les temps de jeu. Toujours, vous voyez que Julien Dacosta, très très régulier, le latéral droit, qui s'est d'ailleurs offert une passe décisive lors de ce match contre Toulon, un beau centre digne de Benjamin Mendy en fin de match, bravo à lui. Le voilà sur le podium des temps de jeu puisque Bill Tuloma était en sélection avec la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est très très important, les temps de jeu à ce niveau-là. On voit qu'en deuxième partie de tableau, Florian Chabrol commence lui aussi à monter beaucoup d'entrées. On sait qu'il joue aussi avec les 19 ans. Lucas Perrin qui enchaîne lui aussi les matchs en défense centrale avec la plus grande satisfaction de son entraîneur. Ça permet à Youssouf Sarri lui aussi qui monte petit à petit, qui sera sûrement un cadre de cette équipe la saison prochaine. Attention, chaque chose en son temps, il ne faut pas s'enflammer. Et puis on finit avec le jeune Sacha Marazovic qui faisait ses débuts et voilà, qui est le 37e, qui est donc le 38e et dernier joueur utilisé par David Le Frappeur dans cette équipe de CFA cette saison. Le classement débuteur avec la tête pour Jean Dinage qui s'est offert un doublé plein d'abnégation, une belle récompense pour le petit taureau albanais qui va lui aussi faire parler de lui avec cette belle envie. Le classement des passeurs avec les premières passes donc pour Julien Dacosta, je vous le disais, mais aussi Youssouf Sarri. On se quitte avec le classement des étoiles. Vous le savez, c'est à titre indicatif pour voir voilà, qui s'en est bien sorti sur toute la saison en CFA. Mais ce qui compte le plus, c'est les temps de jeu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Réservoir et on souhaite bonne chance aux jeunes olympiens qui se déplaceront à Colomiers pour la prochaine journée.